Et la boutique déshabille, invisible berceuse en citant Paul. En situation initiale, dans une vallée douce, cachée derrière les collines de coton, vivait un petit garçon nommé Milo. Milo adorait les habits colorés, les capes qui volent, les chapeaux qui chantent, les chaussettes qui brillent. Et ce matin-là, son armoire était vide, plus de pantalons, plus de pulls, plus rien. Il fallait absolument s'habiller pour aller au bal des étoiles. Élément déclencheur, sa maman lui dit va jusqu'à la ville et des brumes. Là-bas une vieille boutique n'apparaît qu'aux enfants polis et curieux. Elle vend des vêtements que personne ne peut voir. Intrigué, Milo se mit en route, un caillou magique dans la poche pour retrouver la fameuse boutique. En chemin il rencontre un renard tailleur qui lui donne un bouton en or. Si tu le couds sur un habit invisible, tu verras ce que personne ne voit. Puis il dut traverser un champ de cintre géant, éviter des écharpes volantes et convaincre un miroir grincheux de le laisser passer. Enfin, entre deux gouttes de brume, la boutique apparut, une roulotte cousue de fils d'argent posée sur un nuage bas. Lilo hésite. Comment croire à un vêtement qu'on ne voit pas? Mais il ferme les yeux, pense très fort. Je veux être courageux, joyeux et un peu magique. La veste est devenue visible, brillante et légère comme le vent. Et sans dénouement, Milo repartit vêtu de son habit rêvé, chaque couture pleine d'imaginaire. Au bal des étoiles, tout le monde l'admira. Ses vêtements brillaient selon ses pensées, changeant de couleur à chaque émotion et ses situations finales. Depuis ce jour, Milo n'acheta plus jamais d'habitude normale. Il apprit à rêver ce qu'il voulait porter, à créer avec son cœur, pas avec ses yeux. Et chaque soir, en pliant ses habitudes invisibles, il murmurait: merci, boutique des brumes, tu m'as appris à m'habiller en moi-même. Intrigué, Milo se mit en route, un caillou magique dans la poche pour retrouver la fameuse boutique. En chemin, il rencontre un renard tailleur qui lui donne un bouton en or. Si tu le couds sur un habit invisible, tu verras ce que personne ne voit. Puis il dut traverser un champ de cintre géant, éviter des écharpes volantes et convaincre un miroir grincheux de le laisser passer. Enfin, entre deux gouttes de brume, la boutique apparut, une roulotte cousue de fils d'argent posée sur un habit invisible. Tu verras, seul le voit. Puis il dut traverser un champ de cintre géant, éviter des écharpes volantes et convaincre un miroir, qu'un miroir, qu'un miroir, qu'un miroir grincheux de le laisser passer. Enfin, entre deux gouttes de brume, la boutique apparut, une roulotte cousue de fils d'argent posée sur un nuage bas, posée sur un nuage bas. Puis il dut traverser un champ de cintre géant, éviter des écharpes volantes et convaincre un miroir grincheux de le laisser passer. Enfin, entre deux gouttes de brume, la boutique apparut, une roulotte cousue de fils d'argent posée sur un nuage bas. Milo hésite.